Bienvenue à cette séance de comité plénier public avec la division entretien voirie, le S. Service d'entretien voirie. Oui. SEV. Je le sais, c'est parce que je travaille au SVE aussi à l'université. Puis là, au SEV. Faut pas être dyslexique. Non, dans ce temps-là. c'est ça. Je leur ai dit, j'étais tout le temps bien mêlée. Donc, on est vraiment content de vous recevoir. Alors, nous avons Antoine, Nathalie et Francis avec nous pour nous présenter là, ce qui est arrivé cet été, ce qui s'en vient pour la saison hivernale, pour l'entretien de nos routes d'hiver. Vous avez un plan de match à nous présenter. Alors, je vais vous laisser présenter votre contrat. Exact. Merci, Mme Godbout. En fait, ce matin, cet après-midi, quelques points lors du jour. En fait, là, un petit bilan rapide des travaux réalisés par notre service cet été. Ensuite, quelques grandes lignes et rappels de la politique de viabilité hivernale. Et ensuite, un petit rappel aussi des contrats de déneigement qui sont donnés dans sous-traitance pour la ville de Sherbrooke, ainsi qu'une brève période de questions et commentaires. Mais si jamais au fil de la présentation, vous avez des questions et commentaires, gênez-vous pas pour intervenir. Donc, pour ce qui est des travaux réalisés par la voirie en 2022, donc, on peut voir qu'avec les travaux de pavage en budget d'investissement, de votre côté, vous n'avez rien eu par nos services. Par contre, avec notre budget d'opération, on a fait le boulevard Université ainsi que Bivallon. Université qu'on a prolongé versus ce qui était initialement prévu quand on s'était rencontrés plus tôt cet été. On a prolongé jusqu'à Napoléon-Poulain au lieu d'arrêter à Albéric-Dussault. Ça, c'est pour la partie pavage. Évidemment, pour le pavage, j'en profite pour faire un aparté pour dire qu'on a aussi toutes les interventions de rapiessage mécanisé qu'on est allé faire dans les rues locales des différents secteurs de l'arrondissement pour la partie des rues locales. Qu'évidemment, je n'ai pas répertorié parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est chez vous qu'on a donné le grand coup d'envoi cette année, donc ça devrait avoir valu la peine. Aussi, côté rechargement granulaire, on en a fait quand même pas mal chez vous, une bonne partie à Brunton ainsi que Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. En fait, c'est peu compliqué. On a fait tous les chemins qu'on avait annoncé qu'on allait faire, avec une petite astérix pour la partie Alfred-Lapointe, qui est un chemin qui est partagé avec le canton d'Aclé. Les travaux sont partiellement terminés, donc on a un suivi à faire avec la municipalité, mais pour l'enjeu du rechargement, ça a été fait. Il reste des travaux complémentaires qui restent à finaliser. Pour la partie travaux, c'est ce qui conclut vraiment ce qu'on a fait cette année par nos services. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou questions. Oui, vas-y, Nancy. Quelques questions en lien avec différentes rues. Là. Sur le boulevard Université, on entend beaucoup de la sécurité pour les cyclistes et tout. Qu'est-ce qui va finir par arriver avec cette bordure-là qui est rendue plus dangereuse pour les cyclistes? Est-ce que ça va être égalisé? Est-ce que ça va être... est-ce qu'il va y avoir de quoi qui va être fait pour les cyclistes? Pour la bordure, vous parlez de l'accotement, j'imagine? Oui, pour l'accotement. Je sais que pour la partie de la courbe là, qui donne entre la baie et près du dépanneur, en fait, là, et on n'a pas été capable d'élargir plus la chaussée à cause de la faible capacité du sol qui était en place, là, parce que c'est juste des travaux de resurfaçage qu'on a fait. C'est pour ça qu'on est allé au maximum de ce qu'on était capable de faire avec les travaux qu'on avait à faire par ce secteur-là. Pour ce qui est de la sécurité des cyclistes, malheureusement, je suis un peu mal placé pour vous répondre de ce qui va être fait versus ce qui a été fait. Par contre, on a été élargir tout ce qu'on pouvait élargir pour ce tronçon-là. En plus, évidemment, de le ramener au niveau, là, parce qu'il y a quelques endroits où c'était très dégradé dans l'accotement. Donc, avec les travaux qu'on a fait, c'est sûr que ça a dû ajouter de beaucoup à la sécurité des cyclistes. Mais pour la partie sécurité... Mais c'est juste parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment l'épaisseur d'asphalte versus à côté. Ça faisait une grosse démarcation. Fait que je me demandais ce qui était pour... En fait, on est venu faire les accotements gratuits. Oui, ça a été fait, mais ça a été fait un petit peu plus tard là, parce que on a eu des problématiques d'approvisionnement avec notre sous-traitant, mais les travaux sont faits. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Si jamais il y a un enjeu quelconque, juste à nous écrire, puis Puis, quand que vous faites, parce que je ne pensais pas que c'était vous, puis la rue des Riverains, là, elle était
refait, mais qui va être redéfait l'année prochaine, tu sais. Est-ce qu'il est possible d'avoir, tu sais, quand vous faites des rues, parce que là, moi, tu sais, ils m'ont dit, hey, merci, Mme Robichaud, vous avez enfin fait notre rue. Ah, j'ai dit, je n'étais pas au courant, c'est pas grâce à moi. Mais finalement, pour après ça, faire dire, ben, on va tout l'enlever parce qu'ils ont été juste patchés pour, pas patchés, mais faire une couche pour faciliter le déneigement de cet hiver. Mais ça, quand vous faites des travaux de même, pouvez-vous nous en informer? Parce que, tu sais, là, dans le fond, on ne le savait pas trop. Puis j'ai dû réagir plus à autant de bons commentaires que de mauvais commentaires parce que les deux sont arrivés. Là. C'est fait, mais c'est mal fait. Comment ça a été mal fait? Puis là, finalement, c'était juste pour patcher pour l'hiver. Tu sais, fait que. C'est plutôt difficile de vous en informer parce qu'en fait, nous, avec ces interventions-là qui sont des rapiessages mécanisés dans des niveaux locaux pour faire de l'entretien palliatif, dans le sens qu'on met une mince couche comme on faisait jadis manuellement dans tous les arrondissements. En fait, ce qu'on vient, c'est qu'on va cibler toutes les rues locales qui ne sont pas visées par le plan d'intervention triennal du SIU. Donc, nous, on prend tout ce qui est prévu, puis on passe au travers de toutes les rues, puis on vient agir partout où c'est nécessaire, des rues qui ne sont pas prévues d'ici 3 ans. Ce qui est arrivé avec la rue Les Riverains, c'est que ça ne faisait pas partie de la cédule qui est inclue de la carte interactive, qui est notre outil de travail, mais on a des discussions avec l'ingénierie pour que ce genre de situation-là ne se reproduise pas, parce qu'évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive. Mais c'est assez difficile de vous tenir au courant parce que des fois, on en fait 3 par jour, des fois, on en fait 1, des fois, on en fait 5. On est allé dans le secteur de la rue Roberge faire plusieurs interventions, puis c'est un peu le même principe. On pourrait voir un peu c'est bon, c'est juste ce qui est possible. Parce que j'ai vu Émilie Fontaine qui était faite à un moment donné. J'ai dit, écoute, je ne savais pas non plus, puis je suis arrivée, puis il était en train de la faire. Au moins prévenir Éric, là, simplement. C'est juste que à la clé, il faudrait voir là, comment on peut le faire, comment on pourrait peut-être informer soit Éric ou Nicolas, mais des plus grandes interventions, parce qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il faudrait voir comment on peut. Il y a assurément moyen de vous transmettre un minimum d'informations. On va travailler avec. Je pense que ça serait plus facile de fournir l'info de ce qui a été fait que ce qui va être fait, parce que ça dépend souvent de la météo. Puis, vu que c'est des travaux qui prennent généralement peu de temps, c'est pour ça qu'on ne fait pas ou rarement des interventions à carte interactive, comme on ne fait pas avec les travaux de très courte durée. C'est pour ça que c'est un petit peu problématique, mais définitivement, comme Nathalie dit, c'est sûr qu'on peut trouver façon de trouver moyen de vous transférer de l'information. Exact. Merci. Oui, parce que ça pourrait être comme dans la saison, là, ce que vous prévoyez, parce que vous en avez fait effectivement beaucoup. Là, puis, en même temps, vous saviez un peu là, que ça s'en venait. Nous, on n'avait aucune idée. Là. Ça a tout apparu comme par magie. Puis, on était contents. On préfère ça dans ce sens-là. On préfère ça dans ce sens-là. Oui. Oui, plusieurs. On a eu des bons commentaires là, pour plusieurs. Puis, notamment, Magie, après notre rencontre sur la rue Bellavance. Mais tu as déjà ciblé. Ah oui? OK. Mais pas par nous. Oui, non, c'est ça. Mais il faut juste trouver le moyen de vous informer, soit avant ou comme rapidement après, parce que l'ordre, ce qu'on prévoit faire peut changer beaucoup en fonction de la météo, ces choses-là. Il faut juste trouver la bonne façon de vous donner l'info, puis pas vous surcharger d'informations non plus. Inquiétez-vous pas, on l'est déjà, fait qu'un de plus ou de moins. Parce qu'on reçoit toutes les infos de travaux, tu sais. Mais tu sais, Riverain, exemple, je ne l'avais pas eu. Puis Emery Fontaine, je l'ai eu en fin de journée, alors que je t'ai passé le matin, puis elle était en train de se faire. C'était comme. OK. Parfait, merci. Christelle? Oui, bien, je sais que, tu sais, dans tous les patchages de trous, etc., vous avez plusieurs services. C'est suivant la nature des trous, etc. Il y a vous, puis il y a le CIU, je pense. Non, les trous, c'est juste eux autres. Les CIU, c'est vraiment quand on refait une rue au complet, là, un resurfaçage au complet, puis avec réseau Il y a la gestion des eaux qui fait l'excavation des bris d'aqueduc, des raccordements, puis des réparations de regards, mais c'est nous qui fait tout le pavage de toutes ces interventions. OK. OK, je pensais que suivant la nature des choses, il y avait plusieurs services qui intervenaient. Mais pour les projets majeurs, oui, mais pour les interventions de type manuel ou très mineurs, par exemple les bris ou les trucs comme ça, c'est vraiment des travaux faits par la voie. Parce que, bon, ce qu'on m'a signalé, puis je vais encore vous parler du chemin de la liberté, là, où quand on appelle au 5858, on nous dit, ben, dites-nous exactement où est le trou, mais c'est tout le long.
c'est un peu compliqué à faire, mais aussi, c'est quand parfois vous réparez des choses dans l'urgence, mais ça tient plus ou moins. Et moi, j'ai eu des signalements comme ça où, ben, tu sais, oui, ça a tenu, l'autre fois, c'était 2 jours, peut-être que la personne avait exagéré, là, mais tu sais, est-ce que vous repassez, comment ça se passe là pour faire l'entretien? Parce qu'effectivement, il y a des trous qui ne tiennent pas le choc toute la saison. Ben, en fait, il y a plusieurs niveaux à cette question. En fait, pour ce qui est de la partie hivernale, parce qu'on est d'ailleurs là-dedans en ce moment, c'est sûr qu'on fait ça pour sécuriser le réseau, sachant que ça ne durera pas très longtemps. Ce pas des travaux qui ont une durée de vie estimée très longue. Ouais. C'est vraiment un but de sécuriser 100%. L'enjeu de confort n'est pas là, c'est vraiment pour éviter les blessures ou les accidents. Pour la partie estivale, évidemment, on essaie de s'assurer que même si c'est un entretien palliatif, dans le sens qu'on le sait que la chaussée, sa durée de vie est terminée. On attend juste, essaie d'étirer l'élastique le plus longtemps jusqu'à temps que la planification du SU fasse en sorte que ce tronçon-là soit adressé, corrigé, réparé. C'est là qu'on cible, mais on le sait que ces travaux-là, il n'y a pas de durée de vie longtemps, mais de longue durée, mais on n'est pas en termes de jours. Fait que, quand vous parlez de journée, ça veut dire que soit on a mal fait ça ou c'était pas la bonne intervention à faire. Mais c'est clair que ce qu'on veut faire, c'est vraiment pour une durée de vie c'est dépendamment de c'est quoi, là, mais de 0 à 3 ans, plus ou moins. Là. Ah, OK. Ah, bon, pour ce qui est des interventions manuelles, mais c'est pas 0 là. à 3 jours. On n'est pas là. Par contre, en hiver, ça pourrait que ça arrive, parce qu'évidemment, l'hiver, les trous sont pleins d'eau. On utilise un différent type d'asphalte, on ne met pas de lien d'accrochage. C'est toutes des circonstances qui font en sorte que, évidemment, on ne s'attend pas que ça dure très longtemps. Mais à ce moment-là, est-ce que vous repassez pour vérifier à un moment donné ou il faut le re-signaler? C'est quoi qui se passe là? Ça ne tient pas les. C'est un peu, en fait, c'est les deux. On repasse, mais c'est sûr qu'à l'ensemble du réseau, le temps qu'on repasse, ça va toujours plus vite de le resignaler. Évidemment, Okay. Je comprends que ça peut créer plusieurs frustrations chez certains citoyens qui en ont beaucoup proches de chez eux. Ouais. Mais on repasse aussi. Mais quand il y a des situations là de rue où il y a vraiment beaucoup de nids de poules à différents endroits dans la rue, là, mais on ne peut pas signaler devant tel numéro de maison parce qu'il y en a 10 autour. Là. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez repasser, puis pas juste faire l'endroit où il a été signalé, mais tout autour, puis tout le long, là, faire un espèce de rafraîchissement global, parce que... Ils peuvent intervenir de façon précise pour les nids de poules autour de celui qui a été répertorié. Par contre, pour ce qui est d'améliorer, d'intervenir avec une paveuse, bien là, nécessairement, il faut qu'on l'analyse. Puis nous, on se base aussi sur toute la planification qui est faite par le SU pour choisir nos niveaux d'intervention, quelle rue, niveau de dégradation, niveau d'orniérage, le type d'usage qui est prévu, etc. Ouais. Fait que on a notre espèce d'arbre décisionnel aussi pour les prioriser parce qu'évidemment, on ne peut pas toutes les faire. Non. Mais c'est sûr qu'on les regarde. Puis, dernière question. Quand c'est une rue qui est plus pilotée par le MTQ, là, comment est-ce que la collaboration est bonne? Parce que ça fait plusieurs signalements qu'on fait là, sur la 220, puis on ne voit rien venir. Est-ce que vous avez de l'emprise là-dessus ou pas du tout? L'influence? L'influence. Ouais, je dirais qu'on a peu d'influence, c'est-à-dire que ce qui est leur responsabilité, on ne s'émisse pas dans leurs opérations. Par contre, c'est sûr que quand il y a une situation qui est rapportée, qui est problématique, ben, on la rapporte nous aussi. Peut-être que ça a plus de poids, mais ça s'arrête là. Dans le fond, ce qui est juridiction MTQ, on n'intervient pas. Mais est-ce que vous avez des contacts? Il y a un lien privilégié avec une personne, puis c'est quand même intéressant de passer par vous, ou parce que, on appelle le 511, mais... C'est une excellente question. Oui, on a des contacts. Est-ce qu'il est privilégié versus ce qui est signalé au 511? Bonne question. On pourrait peut-être s'assurer de ça. Oui. Hein? C'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Oui, comment vous travaillez un peu différemment par rapport à ça. Là, moi, je me suis fait dire qu'arrêter d'appeler madame, ça accélérera pas le processus. Je dis oui, mais il faut faire quoi alors? Oui. C'est une bonne question. Oui, parce que je pense qu'Ariane Gravel est déjà en contact avec des gens. Fait que peut-être aussi vous pourriez vous coller
Ben, c'est les mêmes contacts probablement pour certaines coordinations qu'on a ensemble. Oui. Mais oui, on peut le regarder versus le 5-1. Ben, voir Pourrais nous comment, revenir là-dessus comment on peut spécifiquement, faire, là? hein. Ouais. Parce que les gens ne font pas toujours la distinction. Hein. Ben non, Au c'est niveau sûr. d'MTQ, nous, on le fait, mais. OK. Donc, Parce que les je sais que appels, quand on il y a les des reçoit situations pareil. qui Là. sont rapportées pour les zones MTQ, quand on appelle au 5858, ils réfèrent directement au 5-1. OK. Fait que ça ne passe pas nécessairement par nous, ça passe directement. Que ce Oui, soit de mais la c'est quand même- signalisation des animaux ou autre, là, c'est vraiment transféré directement. OK. Moi aussi, à Brompton, vous êtes venus pas mal. J'ai eu plein de bons commentaires. Certaines rues qui manquaient d'amour depuis tellement d'années, puis vous êtes passés. Il y a juste une rue, que je ne sais pas combien de demandes j'ai eu pour cette rue-là, Olivier Saint-Pierre. Je vois la face à Nicolas. Oui, on a eu vraiment beaucoup de demandes. Puis là, je me demandais, c'est parce que la rue je pense que c'est une des pires, puis vous ne l'avez pas faite. Fait que là, je me demandais, elle n'est pas non plus à venir dans les gros travaux. Le déneigement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a des crevasses, l'eau s'accumule, il y a une espèce de petit ponceau là, qui est abîmé. Fait que là, dans le fond, ils n'avaient pas fait de ressourçage, fait que là, ça va être difficile aussi. C'est une vraie peau de crocodile, ce point-là. Cette rue-là, ça ne me dit rien, cette requête-là. C'est en face de la Kroger. Oui. C'est des petites rues avec plus des maisons mobiles. Oui. Ouais, c'est des petites rues étroites. Oui, ça fait longtemps que. Il n'y a pas tant de circulation, mis à part la circulation locale. Non, tous les promoteurs passent par cette À rue-là. cause des nouveaux développements qui se fait. Là. Oui. Ouais, c'était ça qui a magané, hein? Ben, c'était déjà Accéléré. copié. Ça a accéléré. problème. Ça a accéléré. C'est sûr que si C'est sûr qu'il y a le camionnage. Si on passe par là, ça a sûrement dû accentuer. Mais en fait, la tout le dégradation. secteur, ce que vous me dites, M. Vaste, et puis, dans le fond, que toutes les petites rues dans ce secteur-là, les camions ont le droit de passer. Donc, c'est problématique, ce point-là, mais ça, c'est pas votre ressort, c'est autre chose. Vous avez dit quelle rue qui est. Olivier Saint-Pierre. Saint-Pierre. Je vais t'envoyer, Antoine, Ouais. un numéro de requête. Là. Entre autres, dans le bas de la côte, il y a une problématique avec l'accumulation d'eau. Même si on fait du pavage en ce moment, si ça crée un lac comme ça au printemps, ça va faire comme. Puis c'est une problématique qui est là depuis longtemps. Pour l'accumulation d'eau, il n'y a pas de fossement. Il n'y a pas de fossé, puis il n'y a pas de puisard pour canaliser l'eau non plus. Puis le chemin est rendu plat, puis souvent les accotements sont rendus un petit peu plus haut que la rue. Fait que ça crée l'effet. On recule loin, on peut reculer même avant la fusion. J'ai travaillé à Brompton avant la fusion, puis C'est c'était ça. déjà commencé à commencer. Ça n'a jamais été refait depuis la construction de la rue. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est une urbanisation, là, dans le fond, qui est nécessaire. C'est sûr que nous autres, au niveau de l'entretien, là, on ne peut pas la corriger. Là, ça prendrait quelque chose de plus gros. Il faudrait regarder si elle est dans la liste pour l'urbanisation des prochains. Je n'ai pas. Ouais. C'est plus là. Est-ce que c'est sûr que tu sais d'aller mettre l'enrobé là-bas si le drainage est non efficace, puis que les accords ça ne fonctionne pas, ça donne absolument rien. C'est un peu ça, fait qu'on va regarder de notre côté ce qu'on peut faire. Là, mais... En tout cas, sinon, pour le reste, j'ai juste des bons commentaires. Ça fait content. En fait, il y en a eu des travaux à Brisbane cet été. Fait que là, David Bombardier, c'était un artisan de bonheur, puis eux autres, les magiciens, c'est ça? Oui. C'est ça? Ouais. On avait David qui était artisan de bonheur. C'est artisan de bonheur, Oui. M. Bonheur, c'est ça? Ah, t'étais là? Oui, ben j'étais là, j'ai entendu, il me semble que c'était ça, Artisan l'artisan de du bonheur. bonheur. M. Bombardier. Oui, fait que vous autres, vous êtes les magiciens. Les magiciens. On va descendre sur les équipes. Qu'est-ce que c'est tous des magiciens? OK. Faisais le tour pour les travaux. Oui. Peut-être juste un rappel, on va tomber dans la partie hivernale, là, fait que peut-être un rappel des grandes lignes de la politique de viabilité. Je sais que l'année dernière, de mémoire, vous aviez eu une présentation plus globale sur la politique de viabilité hivernale, fait que juste quelques petits rappels. Donc, la politique de viabilité hivernale, elle a été établie en fonction des situations qu'on peut vivre, soit courantes, qui est 80% du temps, jusqu'à maximum 15 cm de neige, conditions, situations difficiles, 20% des situations, entre 15 et 30 cm. Et les situations extrêmes, nos 30 cm les plus qui sont peu fréquentes. Ensuite, au niveau de la politique, on établit des niveaux de services, donc les niveaux N1, N2, N3. Les N1, nos artères, les N2, c'est nos rues collectrices, et les N3, c'est les rues locales. Et il y a des conditions de chaussée aussi qui ont été établies, donc dégagées, praticables
difficilement praticables et non praticables, donc qui sont faits là, en fonction des situations qu'on va vivre. Puis, peut-être juste pour limiter là, les impacts économiques et environnementaux aussi, il y a certains endroits où on va réduire l'usage de sel de voirie. On va récupérer, valoriser des abrasifs aussi, les petites pierres, et on va faire du soufflage en rive aussi. L'année dernière, on l'a fait, ce qui nous a permis d'économiser de mémoire environ 150 000 et réduction de 112 tonnes de gaz à effet de serre. Il y a 60 000 mètres cubes de neige qu'on n'envoie pas dans les sites de dépôt, en fait, parce que tout ce qui est chargé par camion doit aller dans nos sites de dépôt. C'est arrivé 2 fois dans les 14 dernières années qu'on a atteint le 100 %, donc le soufflage en rive, nécessairement, ça nous permet d'augmenter notre capacité à stocker de la neige. Puis comme Nathalie l'a dit, bien évidemment, vu que c'est du transport par camion, tout ce qu'on coupe en transport par camion, ben, c'est des GES de moins, puis une économie directe de transport, en fait. Fait que c'est de là que ça vient, ces chiffres-là, mais c'est une pratique qu'on avait écartée un petit peu par une certaine période, mais qu'on ramène de l'avant depuis plus intensément, disons, depuis l'année dernière, principalement à cause de l'économie, puis l'économie de mètres cubes disponibles dans les dépôts. Là, fait que c'est sûr que vous allez revoir ça cette année. Ça faisait déjà partie de la politique de viabilité hivernale, mais on sait que l'année passée, dans les premières expérimentations qu'on a fait de ça, ça s'est moyennement bien passé. Donc, on a corrigé le tir de notre côté, puis je vais juste vous aviser que c'était sous contrôle pour cette partie-là. Fait qu'évidemment, vous allez revoir ça si c'est de neige, parce que ça va. C'est neige. Elle n'annonce pas beaucoup à date. Ça va arriver à un moment donné. Exact. Oui. Parfait. Yes. Oh, il y avait les sous-traitants aussi. Oui, exact. Oui, il y en a plusieurs dans notre secteur. Là. Oui. Ah, ben, je te le laissais, mais oui, en fait, pour ce qui est des sous-traitants avec Forest, ben, c'est le même pour les 2 secteurs qui est RP Verpass. En fait, c'est le même que l'année dernière. Pour tous nos entrepreneurs qui sont à contrat présentement, c'est leur dernière année de contrat, donc nécessairement cette année, on va tomber en renouvellement. Fait que l'année prochaine, on verra qui ce sera. Pour ce qui est en fait, je ne présentais pas ça dans les dernières années, là, mais justement, vu qu'on fait un rappel de la politique de viabilité hivernale, la responsabilité des entrepreneurs, on tenait à la clarifier, c'est-à-dire qu'eux ont la responsabilité de l'épandage et le grattage des rues. Pour ce qui est de l'entretien des trottoirs et de l'enlèvement, c'est 100% fait en régie par nos équipes de la ville. Donc, dépendamment des questionnements que vous avez de vos citoyens, là, il y a une partie qui est 100% contrat dont on ne se mêle pas, c'est-à-dire côté opérationnel. Évidemment, on va faire des suivis. On a notre patrouilleur qui s'occupe de suivre les entrepreneurs, mais sont à contrat avec l'obligation de résultat. Parfait. Fait que ça fait le tour par rapport à ça. Il n'y a pas d'autres sous-traitants dans notre arrondissement? Non. C'est juste, OK. Ben, en fait, il y a des entrepreneurs qui sont en location de machinerie opérée, mais eux, on les gère. Donc, c'est carrément fait par nous, là, parce que sûrement, vous voyez des niveleuses qui ne sont pas propriété de la ville, des chargeurs, des rétrocavers, mais c'est de l'équipement qu'on loue pour compléter nos opérations, tandis que ça, c'est vraiment à contrat. Ils s'occupent 100% de... un autre contrat pour des stationnements. Ouais. Il y a une liste de stationnements. Là, il y a un entrepreneur qui fait le tassement de neige, puis nous, on repasse après avec un petit camion pour faire les panneaux. OK. C'est tout. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. On dirait que vous êtes à Ville depuis toujours. Hein? C'est bon, pour vrai, hein, Éric? Bravo. Très bien fait. Oui, c'est clair, concis. On aime ça. Fait que voilà, ça met un terme à cet exercice. Hein? Une petite question. Elle a une petite question. Ah oui, vas-y, c'est quoi ta question? Mais, parce que c'est souvent, la soulevée, c'est par rapport à la communication avec les citoyens. Justement, quand il y a des conditions particulières, tu sais, comme l'année passée, moi j'ai eu ça. Bon, on a des rues en terre aussi, là, donc il y a des gens qui disent on fait une partie, pas l'autre, l'autre est en terre, etc. C'est pas toujours évident de faire comprendre ça aux gens. Et puis parfois, l'année passée, ce que j'ai eu, c'est qu'il y a des rues en terre qui n'avaient pas été déneigées parce qu'on savait que d'autres choses venaient et que si on grattait à ce moment-là, ça allait empirer, etc. Mais c'est de le communiquer aux citoyens qui est toujours un enjeu. Est-ce que vous avez pensé à ça, des moyens de, soit minimalement nous informer
mais aussi, tu sais, diffuser sur les pages Facebook, ou je ne sais pas trop comment le diffuser, mais quand il y a des mesures comme ça, vous faites le choix de ne pas déneiger pour éviter de la glace et des choses comme ça. Tu sais, est-ce que Ça doit vous être dans avez le pensé à portail ça? citoyen. J'ai aussi ciblé. Oui, ça, c'est sûr, mais en attendant, Mais en attendant, je peux pas te parce que moi, j'ai eu Ben, c'est beaucoup parce de que ça j'imagine l'année que passée. vous faites référence au chemin de gravier où on laisse la neige quand il y a une pluie qui s'annonce puis qui C'est risque ça. d'avoir un impact. Oui, Mais en fait, j'ai eu l'année passée, mais tu sais, il a fallu que. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'appels avec ça. Voyons, ils n'ont pas déneigé, machin, parce que les gens, tu sais, ils pensent pas, ben oui, il va pleuvoir. Ben, ils ne connaissent pas ces mécanismes-là, puis c'est normal. Là. Puis, en plus, moi, j'ai des gens qui courent dans ces rues-là, donc t'es pas content de voir que c'était pas Je déneigé. sais que M. Casaro, l'année dernière, vous envoyait des communications pour dire bon, qu'on était en phénomène, qu'est-ce qui pouvait arriver, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est plus de façon plus générale, mais on pourra voir dans certaines situations spécifiques comme celle dont vous faites mention, qu'on peut vous envoyer comme juste un petit alerte ou une petite info, fait qu'au moins vous le saurez. De diffuser cette information-là sur les pages Facebook, tout ça, ça ne concerne pas par contre Non, c'est ça. Non, mais moi, si j'ai l'information, moi, je peux le diffuser, puis on a des pages de quartier auxquelles je peux avoir accès pour expliquer un petit peu la chose, mais dans des mots plus techniques que vous, là. Parce que je ne veux pas dire de fausseté, mais tu sais, juste d'être informé, parce que moi, sur le coup, je ne comprenais pas non plus, là. Parfait, on va regarder comment faire pour s'assurer que vous ayez l'info complète. Qu'on puisse, nous, la diffuser aux citoyens, au moins répondre, etc. Puis de toute façon, la correspondance que Carlo vous envoyait va continuer à être diffusée. En fait, là ça ne s'est pas produit parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de phénomène, là, mais ça va continuer là, parce que j'avais bien compris que c'est quelque chose que vous appréciez aussi d'avoir, là, donc nécessairement, ça va continuer. Puis si ça vous aide à gérer des appels puis des plaintes, ben nous, on ne les a pas gérés non plus. Fait que c'est gagnant-gagnant, donc c'est sûr qu'on va continuer ça. Ou sinon, on va les renvoyer. Faites votre choix. C'est bon. Ça fait que c'est tout, madame? Oui, c'est bon. Lefebvre? Oui. Collègue? Donc, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite un bel hiver. Merci, vous aussi. Oui, pas trop de variation de température. Hein? C'est ça votre défi, vous autres? Oui, exact. Puis là, d'ici à ce que c'est fini.